Et son chemin le mène vers un village. Et il découvre ce village qui est macabre, terrifiant, horrible, superbement morose. Au sol, il y a des flaques de sang. Sur les pieux, des têtes. Aux arbres, des pendus. Et Yacine arrive dans ce village à sa manière à lui. Il faut quand même que je vous le dise. Yacine est arrivé. Allez-y avec moi. Beau Yacine, le grand Yacine, avec son cheval et son gros... Alors, je m'appelle Sophie, je suis conteuse, comédienne, auteure. Et c'est ce que je fais dans ma vie, c'est mon métier. Et ce que je suis venue faire ici aujourd'hui, c'était conter contes et légendes de nos contrées pour les pensionnaires donc, du Home du Bernier. Le conte, en fait, à la base, c'est pour les adultes, même si on a tendance à croire que c'est pour les enfants. C'est un art qui touche vraiment tout le monde, qui touche toute la population, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, peu importe, il fait le chemin avec nous. Et le conte n'a pas d'âge, il n'est pas inscrit dans le temps. Peu importe ce dont on a besoin, il y a toujours un conte pour cheminer avec nous. Ah, jeune homme, Dieu nous bénisse. Dieu nous délivre de ce fléau qu'est la princesse Amina. Mais raconte-moi, qu'as-tu pu bien lui raconter? Et Yacine, confiant, raconte. Et Yacine, confiant, s'endort. Le conte ne ment pas et un spectacle ne ment pas, mais alors surtout un enfant ne ment pas. Donc quand ça ne plaît pas à un enfant, et si ça ne lui plaît pas, il va le faire savoir, il va se lever, il va partir, il va chipoter, il va jouer, il va me dire c'est bon, ça suffit. Alors que si mes enfants restent cloués dans le canapé, qui sourient, qu'ils ont encore envie, et puis surtout que le lendemain ils me disent « Maman, tu refais le spectacle, maman, tu refais le spectacle, maman, fais encore le spectacle. Non, celui-là, celui que j'aime bien que tu as fait hier, je sais que ça marche. » Et alors ça fonctionne, et donc là c'est parti quoi. Et si ça plaît aux enfants, ça touche aussi le cœur des adultes. Je mets toujours vraiment un point d'honneur et beaucoup de cœur à écrire et à adapter mes histoires pour tous les âges. C'est-à-dire que quand j'écris même pour les enfants, il y a toujours une ligne qui va être adressée à l'adulte et que l'adulte va prendre pour lui, va recevoir, et je le sais parce que je vais voir les sourires sur les visages des parents, les yeux s'écarquiller aussi, plein de merveilles. J'aime vraiment écrire sur 2 niveaux de compréhension. Le boucher, la viande, le charcutier, la charcuterie, le poissonnier, le poisson. Le colporteur vous apportait des cloportes et la poissonnière sa moule, mais tout le monde savait qu'elle était peu fraîche. Oui, donc on disait que je testais mes histoires sur les enfants, mais je teste même mes personnages sur les enfants. C'est-à-dire que je vais faire des voix et en fonction de leur réaction, je vais adapter la voix de mes personnages. Donc des fois, ils aiment tellement les voix où ça fait tellement rire, il y a des voix de personnages qui les fait tellement rire, qu'ils peuvent me demander, ça peut durer 1 semaine, allez tu fais cette voix-là et tu fais ça, et ils se bidonnent. Grève d'où la misère, dites-moi donc c'est point possible, dites. Oh par Saint Blaise, mon saint patron, c'est si pauvre. Et mon âne, ma bonne vieille grise qui te pétara toute la sainte journée. Alors je vais partout avec mes histoires. Comme ce sont des contes issus de la tradition, on peut les faire voyager, on peut les adapter au pays dans lequel on va. Je vais en France, je vais aller à Avignon aussi les jouer, puisque j'ai aussi un conte vraiment dédié, enfin un spectacle de contes dédié aux adultes. Alors le spectacle s'appelle Contes coquins, et là c'est vraiment des histoires plus sensuelles, des histoires qui touchent vraiment à la sexualité, à la découverte du corps, au plaisir, au charme, au charnel. Oui, voilà. Je suis ici derrière car une coquine n'est jamais là où l'attend. Et de cette manière, vous aurez le film de vos ébats pour voir si vous aussi vous suppliquez le Seigneur à ce moment précis. Donc au départ, je l'écrivais pour mon mari, et puis en le jouant, en étant allée au Festival d'Avignon, je me suis dit tout à la fin du festival, bah, tiens, c'est une scénographie très sobre, il y a une chaise. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo que ce soit avec une barre de pole dance. Et donc finalement, je me suis mise à la pole dance et j'ai vraiment adoré. C'est un sport qui donne beaucoup confiance en soi, qui fait révéler la féminité des gens, qui se fait en groupe. En plus, c'est vraiment quelque chose de collectif. Et donc, il m'a vraiment apporté une certaine sécurité, une confiance, un ancrage. Et donc, je me suis mise aussi à donner cours de pole parce que ça n'existait pas en province de Luxembourg. Et donc voilà, donc j'ai fait ça aussi. Elle a réenfourché sa monture, elle est repartie vrombrissante et il paraît que depuis ce jour, elle ne s'est arrêtée que pour reprendre de l'essence. Une de mes valeurs les plus fortes dans la vie, c'est la transmission.
Et j'aime transmettre les histoires, j'aime les faire voyager, j'aime les partager. Je ne pourrais pas me priver de ce partage, ça c'est pas possible. Ça a trop de sens et aujourd'hui je pense qu'on en a besoin, que ce soit dans une école, dans un home pour les personnes âgées. J'aime transmettre, c'est vraiment une valeur forte chez moi. J'aime tellement la transmission que je pousse le vice jusqu'à demander des témoignages pour écrire certains spectacles. Donc pour écrire mon prochain spectacle, j'ai demandé à des personnes de témoigner sur des sujets précis. Donc j'ai fait un appel et puis on m'a contactée tout en restant très discrète. Mais comme ça, je fais aussi, je suis sûre de toujours toucher le public parce que c'est du vécu, c'est sincère, c'est juste, c'est honnête, c'est l'histoire de la vie en fait. Et surtout, on ne peut pas se passer du contact et de la transmission. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin, que ce soit une grand-mère qui transmette une recette de cuisine, que ce soit une maman qui partage avec d'autres enfants, peu importe la manière dont c'est transmis et peu importe ce qui est transmis. Je pense que ce qui importe, c'est vraiment le cœur et l'amour avec lequel on fait ces gestes et on les apporte.